Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire ma foi quelque chose que je vois rarement mais que j'ai quand même déjà vu auparavant. Voilà, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais parler de mes parfums préférés, du moins ceux que j'ai portés. Et ceux que l'on m'a offert que je n'ai pas particulièrement portés. Mais voilà, j'ai une véritable passion pour les parfums, j'adore sentir les parfums même si j'en ai vraiment que deux que je mets tout le temps. Pour moi c'est bien plus qu'un simple produit, c'est une personnalité, ça raconte une histoire, c'est voilà, juste en sentant le parfum de quelqu'un je pense qu'on on sait à peu près qui il est. Je voulais faire cette vidéo parce que ça me tenait à cœur et parce que franchement je suis intéressée par ce domaine. J'espère que ça sera pareil pour vous, donc du coup je commence maintenant. Celui que j'ai pas vraiment porté mais que ma foi on a beaucoup entendu parler, c'est celui-ci, la petite robe noire. Il sent très bon, je dois l'admettre. Maintenant, moi, c'est vrai qu'avec ce parfum, j'ai été un peu déçue. Ce n'est pas pour moi du Guerlain. Guerlain, c'est quelque chose de beaucoup plus capiteux. Là, on est vraiment sur des touches fruitées et c'est pas normalement ce que... voilà, c'est pas vraiment la philosophie de Guerlain qui sont des choses beaucoup plus cuivrées, voilà, avec Chalimar, etc. C'est quelque chose de très gourmand. Pour les personnes qui aiment vraiment les parfums très gourmands, très fruités, ils vont l'adorer. J'ai écrit quelques notes, donc celui-ci, il est vraiment composé à base de thé noir, réglisse noire, cerise, donc c'est quand même un parfum assez chaud, assez gourmand. Pour la petite histoire, le flacon est donc une reprise du flacon de Mitsuko et de l'heure bleue, donc des anciens, un des premiers parfums qu'a créé Guerlain. Donc voilà, je l'aime bien mais c'est pas celui que j'ai le plus porté, du moins voilà, ce n'est pas vraiment ce qui me représente, on va dire. Ensuite il y a le Miracle de Lancôme qui se présente comme cela, donc un flacon très épuré. Lui je l'ai beaucoup porté quand j'étais plus jeune, il est très doux, il est très discret également. Donc pour une personne qui veut avoir quelque chose de passe-partout, qui est assez discrète, qui n'a pas envie de déranger par sa présence, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément sentir fort parce qu'ils ont l'impression de déranger les gens autour. C'est pas mon cas, moi personnellement je me fous pas mal de ça. Mais il est comme un parfum de peau, il va vraiment s'adapter à votre peau et c'est ça qui est un peu en plus pour le Miracle de Lancôme qui est très sympa. Celui-ci est plus quand même fleuri. Donc ce qu'on retrouve dedans, tout ce qui est jasmin, magnolia, gingembre, donc ça c'est les notes fleuries, mais sinon on a quand même des notes assez gourmandes et fruitées à la base avec le litchi et la freesia. Il est très frais par rapport à celui de la petite robe noire, est beaucoup plus gourmand. Après un que j'ai énormément porté quand j'étais jeune, pareil c'était le Kenzo Flower de Kenzo, hein, voilà. J'adore ce parfum, j'adorais ce parfum, je l'ai acheté plusieurs fois. Quand j'étais plus jeune, c'était d'ailleurs mon premier parfum. C'est une odeur qu'on ressent jamais nulle part. Ce qui est bien avec les parfums, c'est qu'il y a une vraie signature et on peut vraiment être la personne que l'on veut avec le parfum qu'on porte. C'est vraiment ma manière de voir les choses avec le parfum. Celui-ci il a une vraie signature, il a vraiment, voilà, on sent une personne passer avec ce parfum, on va le reconnaître. Vous avez tout ce qui est cassis, violette, fleur, jasmin, rose et en base la vanille et le musc. Mais allez le sentir pour les personnes qui pareil n'aiment pas les odeurs trop fortes mais qui veulent vraiment avoir une vraie signature et une vraie personnalité avec pas un parfum commercial, il est vraiment pas comme les autres. Après... pareil, un que j'ai beaucoup porté, Flower Bomb, très gourmand, vous voyez, c'est ça que je dis un peu parfum commerciaux parce qu'il est très gourmand, très fruité, pas fleuri, il est vraiment chaud en fait, tout ce qui est notes de vanille, etc. Quand on aime vraiment le côté, sucré, gourmand, pour l'hiver c'est super sympa et voilà, ça réchauffe, c'est bien un parfum que je donnerais à une personne qui a entre 10 et 20 ans quoi. Il est chaud, il est sucré, c'est obligé qu'il plaît. Et allez sentir également si vous aimez les odeurs gourmandes. Le Flower Bomb, voilà, que j'ai très souvent porté quand j'étais plus jeune. Après, un que j'ai énormément porté, c'était le Insolence de Guerlain, complètement différent. Si vous voulez, Flower Bomb est très gourmand, là il n'y a aucun rapport. Là c'est vraiment quelque chose, un parfum de caractère quoi.
Si vous aimez pas trop vous faire remarquer, voilà, vous-même vous n'aimez pas, vous supportez pas vraiment les odeurs assez fortes, celui-ci est assez fort. Là par exemple je reconnais Guerlain comparé à la petite robe noire où vraiment je trouve que les senteurs sont beaucoup plus sucrées, ça leur ressemble pas du tout. Là on est vraiment sur quelque chose d'un peu capiteux, voilà. Celui-ci c'est à base de violette surtout et à la fin on a une fond d'iris et de fève tonka vraiment pour réchauffer un peu le tout, mais sinon voilà c'est une base de violette. Je l'ai beaucoup aimé, je ne le mets plus, mais voilà, pour une personne qui recherche quand même le côté assez présent, je vous conseille d'aller sentir et donc du coup c'était l'insolence de Guerlain. Lolita Empika, c'est un parfum également que j'ai énormément aimé. Pareil, super sympa, très doux, mais voilà, qui va vraiment se mélanger à votre odeur, ça va vraiment être une odeur personnalisée, ce parfum ne sent pas pareil sur chaque individu, il a vraiment une signature qui va se mélanger à la personne qui le porte. Pareil, c'est un parfum qu'on reconnaît parmi énormément d'autres, il est vraiment particulier mais il a une odeur qu'on reconnaît et qui est super gourmande, super sympa. Et celui-ci, vous voyez, il est à base de bois de rose, ananas, anis, réglisse, fève tonka, vanille. Donc c'est des parfums chauds, gourmands encore une fois. Mais je crois que c'est cette pointe de réglisse d'anis qui vraiment donne sa spécificité et qui fait que vraiment on le reconnaît parmi 1 million d'autres quoi, vraiment. J'adore ce parfum. Là on va passer à également un que j'adore. J'associe énormément des parfums aux personnes qui m'entourent, voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'un parfum pour moi c'est comme une personnalité. Le White Musk de The Body Shop, il me fait vraiment beaucoup penser à ma meilleure amie, big up big up. Et donc du coup je le porte pas forcément, mais il sent magnifiquement bon. C'est une odeur très subtile qui se mélange à votre peau, qui devient unique. Il est sensuel, il est doux, mais il a une personnalité, il est unique, vraiment. Allez sentir, sur la peau c'est une merveille ce truc. C'est du musc, clairement, vous avez que du muscle. Pour les personnes pareilles que je vous dis qui n'aiment pas être trop dérangeantes avec l'odeur mais qui ont comme une forte personnalité, allez sentir, je trouve qu'il a vraiment une force, il est incroyable ce parfum, je le trouve génial. Mes deux parfums préférés, je vais commencer par celui que, bon c'est un peu moins mon préféré mais c'est un peu mon préféré. Le Toka de Rochas. Alors lui je le mets vraiment quand j'ai envie d'aller en soirée, il sent super bon, ça sent vraiment un parfum épicé, voilà, c'est l'odeur d'une femme, voilà, la femme fatale quoi, la femme quoi. Je pense qu'il plaira pas à tout le monde. Clairement, il est très très capiteux. Moi c'est pour ça que je le mets que en soirée. Le matin, voilà, il me fait limite mal à la tête. Il est vraiment très fort mais il a une odeur incroyable. Le parfum je le connais depuis que j'ai 10 ans, c'était la mère d'une copine à moi qui le mettait, je l'ai toujours aimé, voilà, c'est une odeur qu'on n'oublie pas, voilà, c'est des odeurs qui vous marquent parce qu'il est unique. C'est un peu comme Shalimar, je pense que vous avez déjà senti Shalimar mais en moins fort, un peu plus doux. On va avoir du cèdre, on va avoir de la vanille, du patchouli. On va avoir de l'ambre. C'est vraiment le parfum de l'hiver quoi, c'est le parfum voilà, qui réchauffe. Il faut aimer les parfums forts, c'est pour ça que je le recommande pas pour tout le monde, mais en soirée c'est sensuel, mais c'est classe en fait, mais c'est très sensuel sans être gourmand, c'est très cuivré et quand je le mets j'ai que des compliments, vraiment, et personne ne l'a, vraiment c'est un des seuls parfums. Enfin voilà, je le sens vraiment rarement sur les gens quoi. Mon premier, je vous en ai déjà parlé hein. Mon parfum de tous les jours, c'est le Chloé. Lui, je l'adore. Ça est mon coup de cœur. Quand je l'ai pas, je le rachète. Je peux pas faire sans. C'est le parfum de ma vie quoi. On a tous un parfum qui nous ressemble un peu comme vous, hein, je pense que vous en avez un. C'est vraiment frais. Il faut vraiment aimer les fleurs. Il y en a pas mal qui le portent. Hein. Moi je suis là en train de dire c'est mon parfum. Non mais il y en a plein qui le portent donc redescends meuf. C'est fleuri à fond. Si vous aimez pas les parfums fleuris à base de rose, muguet, tout ça, oubliez, parce que c'est des fleurs dans un flacon quoi. Mais il est frais, il est classe, il est vintage, enfin voilà, c'est la classe à l'ancienne quoi, et j'adore. C'est mon parfum de tous les temps que je rachèterai jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être qu'un jour je changerai parce que comme je vous l'ai dit, on a toujours un parfum pendant une phase de notre vie. Bon peut-être qu'un jour je changerai, mais en tout cas c'est celui-ci, the best one of my life. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est complètement différent à ce que je fais d'habitude. Dites-moi si ça vous a plu, de toute façon hein, ce genre de vidéo on le fait une fois, on le fait pas 1000 fois quoi, parce que bon je vais pas me racheter des parfums pour vous les montrer exprès. En tout cas dites-moi si vous avez des parfums que vous adorez, parce que franchement s'il y a bien un truc que j'adore, c'est aller renifler les parfums Sephora, mais tu peux limite après je sens plus rien, mais bon c'est pas grave. Sur ce je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous bisous.